Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers téléspectateurs de Télécole, chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. Et c'est toujours dans le chapitre Les nombres complexes. Et la leçon s'intitule Propriétés algébriques du module et de l'argument d'un nombre complexe. Les objectifs, c'est de connaître et d'utiliser les propriétés algébriques du module et de l'argument d'un nombre complexe. Donc, on va voir d'abord les propriétés algébriques opératoires du module de nombre complexe. Ensuite, concernant l'argument aussi, on va voir les propriétés algébriques opératoires. Donc, petit 1, propriétés algébriques opératoires du module de nombre complexe. On considère deux nombres complexes donnés, Z et Z'. Alors, chers élèves, le module du produit de deux nombres complexes, le module de Z fois Z', donc on fait le produit de deux nombres complexes, on vous demande de calculer le module, ceci est égal au module de Z multiplié par le module de Z'. Donc, le module d'un produit des deux complexes est égal au produit de leur module. Alors, ici, après je vais donner des exemples. Ensuite, ce qu'il faut connaître, chers élèves, c'est quand on prend soit n en entier naturel, le module de z à la puissance n, ceci est égal au module de z, le tout à la puissance n. Si z' est différent de 0, alors le module d'un quotient de z sur z', ceci est égal au module du numérateur sur le module du dénominateur, z'. Ensuite, le module de z bar, le conjugué de z, d'accord, ceci est égal au module de z. Donc, chers élèves, voilà les propriétés algébriques opératoires qu'il faut connaître nécessairement pour pouvoir calculer le module de certains nombres complexes. On peut ajouter des conséquences telles que le module de 1 sur z, d'accord, qui est égal à 1 sur le module de z. Voilà, on peut ajouter ça aussi. Le module de 1 sur z, ceci est égal à 1 sur le module de z. D'accord. Voilà, on avait défini lors de la leçon passée la notion de module. Donc voilà, chers élèves, les propriétés algébriques opératoires que vous devez connaître pour calculer le module de certains nombres complexes. On va faire un exemple ici. Exemple 1. On donne deux nombres complexes que je note l'un par A égal à 1 plus I et B égale à racine de 3 moins I. Voilà. Et on pose Z1 égale à A fois B, Z2 égale à A sur B, Z3 est égal à la puissance 4, à la puissance 10, à la puissance n. Et on vous demande de calculer
le module de Z1, le module de Z2 et le module de Z3. Voilà la consigne. Donc, ici, si on veut calculer le module de Z1, on écrit d'abord Z1. On sait que Z1 est égal à A fois B. Donc, on peut écrire que Z1 est égal à 1 plus I, facteur de la racine de 3 moins I. Alors, pourquoi j'écris comme ça? Pour attirer votre attention, chers élèves, que si un nombre complexe est le produit de deux nombres complexes, on vous demande de calculer le module, il faut éviter de développer, puis calculer le module. Il y a des élèves qui remplaceront A et B par leur valeur, ensuite développer, puis calculer le module. C'est long et fastidieux, et vous laissez de côté une propriété qui vous permet de calculer le module de façon très facile. Alors, comment on va faire ici pour calculer le module de Z1? Donc, on ne va pas faire ça, d'accord? Donc, comme Z1 est égal à module de A égal à A fois B, donc le module de Z1, je dis c'est égal au module de A fois B. Comme le module d'un produit égale au produit des modules, alors ceci implique que le module de Z1 égale au module de A fois le module de B. Donc, vous voyez, chers élèves, j'ai appliqué la première propriété algébrique opératoire. Et de là, je calcule le module de A. Je dis par ailleurs, le module de A est égal au module de 1 plus I. Ceci implique donc le module de A. Et je calcule le module de 1 plus I. Ça, on l'a déjà traité dans la leçon précédente. Alors, c'est la racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. Et on va trouver racine de 2. Donc, j'ai le module de A est égal à la racine de 2. Et module de B égale au module de racine de 3 moins I. Ceci implique donc que le module de B est égal à 2. Donc, le module de Z1 égale, comme ici, on a dit c'est module de A multiplié par module de B. Donc, module de A, c'est racine de 2 multiplié par 2. Ce qui implique que le module de Z1 égale à 2 racine de 2. Donc, voilà comment on calcule le module de Z1 sans pour autant développer 1 plus I, facteur de racine de 3, moins I. Donc, dans un exercice, il faut calculer d'abord le module de A et le module de B, appliquer la première propriété algébrique opératoire, le module d'un produit égale au produit des modules. Voilà comment on calcule, on utilise l'une des propriétés opératoires pour calculer le module d'un produit. Là, je calcule maintenant le module de Z2. Je calcule le module de Z2. J'ai déjà calculé le module de Z1. Je calcule le module de Z2. Et je sais que Z2 égale à A sur B. A sur B. Et il y a des élèves, quand on leur demande que le module de Z2 égale à A sur B, ils remplacent A par 1 plus I, remplacent B par racine de 3 moins I, et rendent réel le dénominateur, puis calculer le module. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est laborieux. Alors, comme Z2 est le quotient de deux nombres complexes, je vais utiliser la troisième propriété qui est là. Module d'un quotient est égal au quotient des modules. Module de Z sur Z' est égal, module de Z sur Z' égale module de Z divisé par module de Z', bien entendu, Z' ici est non nul. Donc, je dis, ceci implique que si
Z2 égale à A sur B, le module de Z2 égale au module de A sur B. Comme le module d'un quotient est égal au quotient des modules, ceci implique que le module de Z2 est égal au module de A sur le module de B. Comme tout à l'heure, j'ai déjà calculé le module de A et le module de B, c'est-à-dire que, je rappelle, d'accord, ici par ailleurs, voilà, on l'avait déjà calculé, le module de A, c'est racine de 2, et module de B égale à 2, on l'avait déjà calculé. Donc, vous voyez combien c'est rapide, chers élèves. Le module de Z2, égale racine de 2 sur 2. Voilà, chers élèves, le module de Z2. Donc, le module d'un quotient est égal au quotient des modules. Je calcule module de Z3. Alors, ici je mets un petit point rond, et un petit point rond, voilà. Donc, Z3 est égal à A à la puissance 4. Alors, chers élèves, il faut éviter de remplacer A par 1 plus I et de vouloir l'élever à la puissance 4. Et le résultat obtenu, vous calculez son module. C'est encore laborieux. Qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer la deuxième propriété algébrique opératoire. Module de Z à la puissance N égale au module de Z et le résultat, je l'élève à la puissance N. Donc ici, je vais dire que ceci implique que le module de Z3, Z indice 3, est égal au module de A à la puissance 4, d'accord? Et ceci implique que le module de Z indice 3, ça c'est des équivalences, excusez-moi, égale au module de A, le tout à la puissance 4. Vous voyez? Donc j'ai appliqué la deuxième propriété algébrique opératoire. Je connais déjà le module de A, c'est racine de 2. Donc vous voyez combien c'est simple. Alors, je peux dire que le module de Z de 3 est égal à racine de 2 à la puissance 4. Et racine de 2 à la puissance 4 égale à 4. Donc ici, module de Z indice 3, ceci est égal à 4. Ce n'est pas le 4 qui est là, chers élèves. J'ai élevé racine de 2 à la puissance 4, ça fait racine de 2, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Donc voilà, chers élèves, comment on calcule ces modules-là. Maintenant, je vais ajouter encore d'autres questions. On dit, on pose Z indice 4 est égal à B bar. On dit, calcule le module de Z indice 4. Donc, je vais dire que comme Z indice 4 égale à B bar, le conjugué de B, alors le module de Z indice 4 est égal au module de B bar. Et ceci implique que module de Z4 égale au module de B. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Z bar, le module de Z bar égale au module de Z. Donc, comme le module de Z bar égale au module de Z, donc module Z indice 4 égale au module de B, et le module de B, on l'avait déjà calculé tout à l'heure, ceci est égal à 2. Vous voyez donc, on n'a pas remplacé B par racine de 3 moins I, ensuite prendre B son conjugué qui est racine de 3 plus I. Donc on a tout simplement déduit du module de B
pour avoir le module de B bar. Pourquoi? Parce que lorsque deux nombres complexes sont des conjugués, alors ils ont le même module. On peut ajouter une autre question. On pose V égale à 1 sur Z indice 3. On vous demande de calculer, je calcule le module de V. Alors, comme V égale à 1 sur Z3, ceci implique que le module de V égale au module de 1 sur Z indice 3. Z3. Et là, regardez, chers élèves, le module de 1 sur Z, c'est 1 sur module de Z. Bien sûr, avec Z différent de 0 ici. Il faudrait que Z soit différent de 0 là. D'accord? Alors, donc je vais dire que le module de V est égal à 1 sur le module de Z3. Voilà. Module de 1 sur Z égale à 1 sur le module de Z. Donc, module de 1 sur Z3 égale à 1 sur le module de Z3. Et par ailleurs, on avait déjà calculé le module de Z3 tout à l'heure. On rappelle, module de Z3, on l'avait calculé et on a trouvé 4. Donc, le module de V égale à 1 quart. Très simple, limpide, moins de calcul et plus rapide. D'accord? Vous voyez donc que les propriétés opératoires vous permettent de calculer des modules de façon très simple. Mais seulement, il faudrait que vous ayez le produit, la puissance, le quotient, le conjugué, ou bien l'inverse d'un nombre complexe non nul, chers élèves. Chers élèves, nous voilà dans la deuxième partie de la leçon qui concerne les propriétés algébriques opératoires de l'argument d'un nombre complexe non nul. Comme tout à l'heure, on choisit deux nombres complexes Z et Z' non nuls donnés. Et première propriété algébrique opératoire, argument de Z fois Z', ceci égale à argument de Z plus argument de Z'. Donc là, si vous devez calculer l'argument du produit de deux nombres complexes, chers élèves, vous faites la somme des arguments. Donc on passe du produit à la somme. Ça ressemble un peu à une propriété que vous connaissez en analyse. Ln de A fois B, c'est Ln de A plus Ln de B. Donc argument de Z fois Z' égale à argument de Z plus argument de Z'. Si on prend n un entier naturel, ok, argument de Z à la puissance n, ceci égale à n argument de Z. Deuxième propriété algébrique opératoire. Donc, quand vous avez argument d'un nombre complexe élevé à la puissance n, alors n bi dafay tëb wàcc ci kanam ñëw fi su ko defee mu nekk n argument de Z. D'accord? Ensuite, si on prend argument d'un quotient, argument de Z sur Z'. Alors, argument d'un quotient, aussi, c'est argument de la différence. C'est argument de Z moins argument de Z'. C'est argument de Z moins argument de Z'. Donc ici, argument de Z fois Z', c'est la somme des arguments. Argument de Z à la puissance n, c'est n argument de Z. Si on a mis argument de Z sur Z', c'est argument de Z, argument du numérateur, moins argument du dénominateur. Ensuite, si vous avez argument de Z bar, ceci égale à moins argument de Z.
Voilà les 4 propriétés opératoires fondamentalement importantes pour calculer un argument d'un certain nombre complexe. Alors, il y a argument de 1 sur Z. Donc, c'est une remarque qu'on peut apporter. Quand vous avez argument de 1 sur Z, c'est moins argument de Z. Pourquoi? Parce qu'on applique la propriété qui est là. Donc, on peut l'ajouter quand même. Hein. Ah, mais je vais le mettre en rouge. C'est une conséquence. Argument de 1 sur Z, ceci égale à moins argument de Z. D'accord? Donc, chers élèves, voilà les propriétés algébriques opératoires fondamentales qu'il faut connaître pour calculer un argument de certains nombres complexes. On va passer à l'utilisation. Maintenant, comment il faut les utiliser. Et c'est à travers cet exemple-là, vous allez comprendre comment utiliser ces propriétés algébriques opératoires. Comme tout à l'heure, l'exemple 1, c'est pour vous montrer comment utiliser les propriétés algébriques d'un module. Et ici, on va maintenant, dans l'exemple 2, apprendre, voir comment on utilise les propriétés algébriques de l'argument d'un nombre complexe. Comme tout à l'heure, je choisis d'un nombre complexe A égale à 1 moins I, B égale à 1 moins 1 plus I racine de 3. OK. Et on pose Z1 égale à A fois B, Z2 égale à A à la puissance B à la puissance 6. On pose Z3 est égal à A sur B. On pose Z4 est égal à A bar. On pose Z5 égal à 1 sur B. Et pour chacun des nombres complexes donnés, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Zn5, on vous demande de calculer un argument. Donc ici, je calcule je détermine un argument de Z1. Alors, Z1, chers élèves, est égal à ça. Z1 est égal à 1 moins I, facteur de moins 1 plus I, racine de 3. Eh bien, je vais A fois B. Excusez-moi, je vais mettre A fois B. Voilà. Z1 est égal à A fois B. Et on nous demande de déterminer un argument de Z1, de calculer un argument de Z1. Alors, je vous assure, chers élèves, si vous remplacez A par 1 moins I et B par moins 1 plus I racine de 3 et vous multipliez, vous aurez des difficultés pour déterminer un argument de Z1. Donc, c'est déconseillé, ne le faites pas. À moins que vous utilisez la machine. Et il faut qu'il y ait les traces de vos calculs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais appliquer la propriété algébrique opératoire suivante. Argument de Z fois Z' égale à argument de Z plus argument de Z'. Alors, je dis si Z1 égale à A fois B, alors argument de Z1 égale à argument de A fois B. Mais comme argument d'un produit est égal à la somme des arguments, donc argument de Z1 égale à argument de A plus argument de B. Vous voyez? Et vous allez à la ligne maintenant, vous dites par ailleurs, vous calculez un argument de A, on ne va pas y revenir, hein? C'est dans la leçon précédente, donc il faut voir dans la leçon précédente comment calcule-t-on un argument de nombre complexe. Par ailleurs, argument de 1 moins I égale à moins pi sur 4
modulo 2pi. Je vais mettre argument de A de moins. C'est A. Argument de A égale à argument de 1 moins I. Argument de 1 moins I, d'après le calcul, c'est moins pi sur 4 modulo 2pi. Pour aller vite, parce qu'on a fait déjà une leçon sur les arguments. Argument de B égale à argument de moins 1 plus I racine de 3. Ceci est égal à 2pi sur 3 modulo 2pi. Voilà. Donc, argument de Z de 1 égale à moins pi sur 4 plus 2pi sur 3 modulo 2pi. Et si on calcule, on trouve argument de Z de 1 égale à 5pi sur 12 modulo 2pi. J'ai réduit ici au même dénominateur pour avoir 5pi sur 12. Regardez, les calculs sont simples, clairs, limpides, leer nañ. Donc, bu leen dugg mukk si remplacer A par 1 moins I, remplacer B par moins 1 plus I racine 3 et développer. Bu leen ko def jamais, chers élèves. Appliquer la propriété algébrique qui est là. Argument de Z fois Z' égale à argument de Z plus argument de Z'. Argument de AB égale à argument de A plus argument de B. Par ailleurs, vous calculez par argument de A et vous calculez argument de B. Et voilà, vous remplacez et vous avez votre argument. Mu set wecc leer nañ. Je détermine argument de Z2. Oui. Alors, dis donc, Z2 égale à B à la puissance 6. Alors, je pense à cette propriété algébrique opératoire. J'ai un nombre complexe à la puissance n. On me demande quel est son argument. Ceci implique que si Z égale à B à la puissance 6, alors, argument de Z2 égale à argument de B à la puissance 6. Donc, on peut dire que l'argument de Z2, comme si vous calculez l'argument de Z à la puissance n, n bi da ngeen koy wàccee ci kanam mu ñëw fii. Donc, 6 bi, je le fais descendre là. D'accord? Donc, ceci égale à 6 argument de B. Donc, regardez, pour avoir n argument de Z, c'est comme si on avait fait descendre les n là pour avoir ça. Donc, là, on a déjà calculé l'argument de B tout à l'heure, et ça fait 2 pi sur 3. Donc, on va dire que argument de Z2 égale à 6 de 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Donc, argument de Z2 égale à 4 pi. On a simplifié par 3, ça fait 4 pi modulo 2 pi. D'accord? Et là, on constate que Z2 est un réel positif. On n'a même pas besoin de calculer B à la puissance 6, connaissant son argument, d'après le cours. Le cours sur les nombres complexes, la première partie. Comme l'argument est un réel positif, strictement, donc Z2 est un... bon, excusez-moi, comme l'argument est égal à 4 pi, donc Z2 est un réel positif. D'accord? Strictement positif. Voilà. Et là, je vais calculer l'argument de Z3. OK? Argument de Z3. Je détermine un argument de Z3. Je détermine un argument de Z3.
D'accord, chers élèves. Z3 est égal à A sur B. Ceci implique que argument de Z3 égale à argument de A sur B. Alors, argument d'un quotient égale à la différence des arguments. D'accord? Donc, j'applique la propriété qui est là. D'accord? C'est aussi le même conseil que tout à l'heure. Hein? Il n'est pas pensable, même acceptable, de voir un élève avec de tels nombres rendre réel ici et puis calculer l'argument. D'accord? Et vous voyez, je vous le dirai tout à l'heure à la conclusion, qu'il faudrait qu'on connaisse a priori un argument du numérateur et un argument du dénominateur. Sinon, on n'applique pas les propriétés. Ici, on peut... Donc là, on connaît l'argument du numérateur. Argument de Z3 égale argument de A, qu'on connaît très bien, moins argument de B. Et vous remplacez argument de A par sa valeur. C'est-à-dire que l'argument de A, c'est moins pi sur 4. Moins 2 pi sur 3. Argument de B, c'est 2 pi sur 3. D'accord? Ça fait 11 pi sur 12. D'accord? Donc, argument de Z de 3, ceci est égal à modulo 2 pi. Modulo 2 pi. Et là, on trouve moins 11 pi sur 12, modulo 2 pi. Donc, chers élèves, voilà, argument de Z de 3, c'est moins 11 pi sur 12, modulo 2 pi. D'accord? Donc là, on a appliqué seulement une propriété algébrique opératoire très simple, parce qu'on connaît, a priori, un argument de A et un argument de B. On applique la formule. Je détermine un argument de Z4. Z4 égale à A bar. C'est donc un argument de Z4 égale à argument de A bar. Comme argument de Z de bar égale à moins argument de Z, donc argument de Z de 4, chers élèves, égale à moins argument de A bar. Voilà. C'est très simple. Hein. Utilisez les propriétés algébriques opératoires et vous trouverez les arguments de ces expressions-là. Moins argument de... Ici, il n'y a pas de barre. Excusez-moi. Donc, argument de A bar est égal à moins argument de A. D'après cette propriété algébrique opératoire, argument de Z bar est égal à moins argument de Z. Donc, ici, comme on connaît déjà argument de A, c'est égal à moins argument de A, on avait trouvé moins pi sur 4. OK. Alors, donc, modulo de pi. Donc là, on trouve argument de Z de 4 égale à pi sur 4 modulo de pi. Voilà donc une application d'une propriété algébrique, une utilisation d'une propriété algébrique opératoire sur les arguments. Je détermine un argument de Z5. OK. Alors, j'écris que Z5, là, je sais, Z5, voilà, Z5 égale à 1 sur B. Implique argument de Z5 égale argument de 1 sur B. Wow. Mais on m'a dit que si j'ai argument de 1 sur Z, c'est moins argument de Z. Donc, j'ai argument de 1 sur B, donc ça fait moins argument de B. Donc, je peux dire argument de Z5 égale à moins argument de B.
Et comme on avait calculé l'argument de B, on remplace directement argument de Z5 égale à moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Moins 2pi. D'accord? Donc voilà, chers élèves, comment on calcule, on utilise les propriétés opératoires pour calculer un argument d'un nombre complexe qui est sous la forme d'un produit, ou bien d'une puissance, ou bien d'un quotient, ou bien d'un conjugué, ou bien d'un inverse. Si vous avez ça, et que, avant, vous connaissez déjà les arguments de A et de B, d'accord, qu'on utilise les propriétés algébriques opératoires. Ou bien si A et B font partie des nombres remarquables. C'est des nombres dont on peut déterminer facilement leur argument. Au prochain cours, je vous donnerai l'ensemble des nombres remarquables et que chaque élève de terminale S doit être capable de calculer un argument d'un nombre remarquable. Ça, avec les formules qu'on avait vues la fois passée sur cos θ, sinus θ. Maintenant, à part ces nombres remarquables-là, si vous avez des nombres complexes sous la forme d'un produit, d'une puissance, d'un quotient, d'un conjugué, d'un inverse, alors vous devez utiliser les propriétés algébriques opératoires. Voilà, chers élèves, on est au terme, on est arrivé à la fin de la leçon. Donc, je vous souhaite bon courage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous protège contre le mal sous toutes ses formes. Qu'il vous garde pendant très très longtemps avec vos parents en bonne santé. Et que les élèves de terminale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le baccalauréat 2022, c'est parce que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.